Comment créer ta micro-entreprise en tant que chauffeur VTC? On va voir dans cette vidéo toutes les étapes pour créer ton entreprise, démarrer ton activité en toute légalité. Donc, dans un premier temps, je vais te présenter les différentes étapes pour créer ton entreprise de VTC, ta micro-entreprise de VTC. Et dans un second temps, on verra comment le faire rapidement et à moindre frais sur Legal Place. Alors pour devenir chauffeur VTC, il faut savoir que tu dois avoir le permis de conduire, bien évidemment, depuis 3 ans minimum ou 2 ans si tu as fait la conduite accompagnée. Tu dois avoir également un casier judiciaire exempt de certaines condamnations sur le bulletin numéro 2 et tu dois avoir passé un contrôle médical ayant donné lieu à un avis médical positif. D'accord? Donc tu as ces 3 conditions pour devenir chauffeur professionnel. C'est des conditions bien évidemment qui sont non négociables. Le brevet de secourisme n'est plus obligatoire mais il reste utile et conseillé, donc si tu as l'occasion de le passer, fais-le. Ensuite, pour te préparer à ton futur métier, il est fortement conseillé de suivre une formation pour connaître l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise. Donc en général, tu as les CMA qui proposent ce type de formation, parfois gratuitement. Donc n'hésite pas à te diriger vers ta CMA. Ça te permet de t'initier à la gestion, à la comptabilité, parce que quand tu crées ta micro-entreprise, même si tu n'as pas d'obligation comptable, il y a quand même des bases en gestion à connaître. Et puis si tu crées, je ne sais pas moi, une EURL, une SASU, une entreprise individuelle, de VTC. Là, par contre, tu auras une obligation comptable et donc c'est toujours bien de connaître les bases en compta et en gestion avant de se lancer. Ensuite, tu dois suivre une formation obligatoire avant l'examen de chauffeur VTC. La formation pour devenir conducteur VTC ou de VMDTR, c'est véhicule motorisé à 2 ou 3 roues, sous-entendu transport avec chauffeur, est fortement recommandée pour avoir une chance de réussir l'examen, mais elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de faire cette formation, mais c'est quand même recommandé pour faciliter l'obtention de l'examen. C'est une formation qui peut durer entre 50 et 300 heures, et la durée varie selon le centre de formation et le lieu où tu l'effectues. Le contenu de la formation a pour but de te préparer à l'examen VTC et te forme aux épreuves théoriques, mais également aux épreuves pratiques avec la conduite, le comportement, etc. D'accord? Donc tu peux trouver une formation avec la chambre des métiers de l'artisanat de ton département. Tu as la liste des centres agréés de formation. C'est pas obligatoire, je le redis, mais c'est fortement recommandé pour obtenir cet examen de chauffeur VTC. Combien coûte la formation? Elle peut coûter entre 400 et 3 000 €, donc c'est un budget, mais tu peux te la faire financer avec le CPF, même peut-être ton ancien employeur peut te la financer. Donc voilà, faut te diriger vers France Travail. Regarde ton CPF, normalement tu dois avoir des droits aussi pour financer ta formation. Et ouais, parfois France Travail peut financer ce type de formation. Pour s'inscrire à l'examen de chauffeur VTC, il faut que tu ailles sur le site internet de la CMA de ta région. Le coût de l'inscription, c'est 200 € et tu peux payer en ligne. Quand tu réussis l'examen, tu reçois une attestation de la part de la CMA. C'est pas un examen qui est très compliqué, mais il faut juste s'y préparer. C'est quand même recommandé de suivre une formation au préalable pour arriver prêt et passer les examens théoriques et pratiques, même si c'est pas non plus un diplôme en sciences nucléaires, si je puis dire. Passer par une plateforme de mise en relation client, donc après, il faudra que tu choisisses, la plateforme avec laquelle tu vas travailler. Tu as différentes plateformes, Uber, Hitch, Bolt, Frino, Marcel, Allocab, Lecab, il y en a plein. Donc c'est à toi, de postuler, de choisir la plateforme avec laquelle tu vas travailler. Et puis il faudra constituer également ta propre, clientèle en totale indépendance. C'est une option autonome qui ne t'empêche pas d'être partenaire d'hôtels, d'aéroports, d'agences touristiques. Voilà, tu as l'option faire appel à des plateformes en ligne et à côté, tu peux aussi te constituer une clientèle régulière, d'entreprises, tu vois? Des hôtels, des agences touristiques et cetera pour, diversifier ta clientèle, d'accord? Donc les plateformes proposent parfois des parcours clés en main avec l'inscription à l'examen, une formation. Faut que tu te diriges vers la plateforme qui t'intéresse et voir les conditions d'inscription. Donc là, maintenant que tu as obtenu cet examen de conducteur VTC, il faut que tu crées ton entreprise, d'accord? Ta micro-entreprise ou auto-entreprise. Le plus simple, vraiment, c'est d'aller sur le site que je vais te montrer de suite. Donc, tu vas sur le site Legal Place, le lien est en description en premier commentaire, et tu vas créer ton entreprise ici.
Donc là, tu choisis ton activité. Donc comme on peut le voir, on n'a pas VTC ici, donc on va mettre autre. Donc tu lances ton activité seul. Tu préfères opter pour une micro-entreprise puisque c'est le statut le plus simplifié et puis tu peux le fermer très rapidement et à moindre frais si jamais ton entreprise ne marche pas. Donc pour démarrer, tester son idée et se lancer, la micro-entreprise, c'est l'idéal. Dès que possible, non, oui, je veux créer une micro-entreprise. Là, tu peux te domicilier via Legal Place. Alors ça peut être intéressant, hein. Si tu penses que tu vas faire pas mal de chiffre d'affaires, la domiciliation peut être intéressante puisque quand tu es domicilié notamment à Paris, tu payes moins de CFE. Donc la domiciliation coûte autour de 240-250 euros. C'est pas très cher, mais tu vas t'y retrouver au niveau de la CFE parce que la CFE peut représenter jusqu'à 1000 euros par an pour un auto-entrepreneur, pour une micro-entreprise. Donc voilà, si tu penses que tu vas faire du chiffre d'affaires, que ton activité va perdurer dans le temps, domicilie-toi à Paris, tu feras des économies sur la CFE et tu t'y retrouveras, tu vois. Peut-être que ça coûtera 240 euros au niveau de la domiciliation via Legal Place, mais tu feras une économie d'impôt de 600 à 700 euros, tu vois. Donc tu t'y retrouveras in fine. Sinon, tu peux aussi te domicilier à ton adresse personnelle si tu le souhaites. Donc là, tu peux mettre autre au niveau de l'activité, tu renseignes tes coordonnées, ton adresse mail, ton numéro de téléphone. Tu souhaites lancer ton activité en déléguant toutes les démarches. Et alors là, tu as deux options, l'option standard ou l'option express. Moi, je te recommande de souscrire à l'option express 24 heures parce que si tu peux bénéficier de l'ACRE, il s'occupe des démarches avec l'URSSAF. L'ACRE, c'est la réduction de cotisation sociale les 12 premiers mois d'activité. Ça veut dire qu'au lieu de payer plein pot tes cotisations sociales, tu paieras juste 50%. Donc, c'est hyper avantageux. C'est pour ça que l'Express 24 heures, c'est l'idéal. Et en plus, tu seras en priorité au niveau du traitement de ton dossier. Tu as l'assistance juridique illimitée, garantie anti-rejet du greffe, il vérifie ton dossier de A à Z, il s'occupe de tout. Et tu verras qu'en moins de 2 semaines, tu recevras ton cabis, ton numéro de SIRET. Et si tu peux bénéficier de l'ACRE, tu prends l'Express 24 heures. Si c'est pas le cas, tu prends le standard à 59 euros hors taxe en fonction de ton cas. Donc là, moi, je vais prendre l'Express 24 heures puisque je peux bénéficier de l'ACRE. Si tu veux savoir les différents cas pour bénéficier de l'ACRE, j'ai fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne. N'hésite pas à aller regarder ces vidéos. Elles sont assez intéressantes et elles répertorient en fait l'ensemble des cas pour pouvoir obtenir l'ACRE. Donc là, comme j'ai dit, je veux me domicilier à Paris pour payer moins de CFE, protéger mon adresse personnelle. Et puis, ça amène aussi de la crédibilité à mon activité, hein. Je suis domicilié à Paris, 60 rue François 1er, donc c'est quand même intéressant. Si tu payes en annuel, c'est 17 euros par mois à régler annuellement la domiciliation chez Legal Place. Donc voilà, c'est quand même très très intéressant. Alors ça peut représenter un coût au premier abord, mais tu verras que tu t'y retrouveras puisque tu paieras moins de CFE. C'est contre-intuitif, mais à Paris, la CFE est la plus faible de France. Alors qu'en province, la CFE, notamment même dans des zones plutôt isolées, par exemple dans la diagonale du vide, tu peux avoir des CFE qui sont monumentales, hein. Donc là, je mets ajouter et continuer. Par rapport au compte pro, c'est toujours bien d'avoir un compte professionnel parce qu'en général, si tu as une banque traditionnelle, tu vois, qui a pignon sur rue, ils vont te poser des questions sur tes rentrées d'argent. Si tu mélanges le pro et le perso, ça peut coincer au niveau de ta banque personnelle. Ils peuvent te demander des justificatifs, donc ça va être embêtant pour toi. Je te recommande d'ouvrir un compte professionnel. Chez Legal Play, c'est 9 euros par mois, donc c'est vraiment très abordable. C'est si tu règles annuellement. Et voilà, c'est une option qui est très peu chère et qui te permet d'avoir un compte professionnel chez Conto avec une Mastercard Corporate. Tu as l'application mobile, tout se fait en ligne, l'ouverture c'est 5 minutes sans frais cachés. Et il faut savoir que tu es obligé d'avoir un compte professionnel lorsque tu as un chiffre d'affaires supérieur à 10 000 euros pendant 2 années consécutives. D'accord? Donc si tu es chauffeur VTC, je suppose que tu vas faire plus de 10 000 euros par an, hein. 10 000 euros par an, c'est 900 euros par mois de chiffre d'affaires. Je pense que tu vas faire plus. Alors peut-être pas au départ, mais avec le temps, avec quelques mois d'activité, normalement, tu devrais faire plus. Donc ouvre un compte professionnel chez eux, c'est le top du top et tu as une carte Mastercard Corporate. Donc là, on arrive au niveau du bon de commande. On a pris l'option Express qui nous coûte 119 euros TTC. Et avec mon code de réduction Arnaud15, tu bénéficies de moins 15%. Donc n'oublie pas d'ajouter ce code ici. Donc là, tu mets Arnaud15.
Et tu vois, ta prestation te coûte 101 € TTC, tu as une belle réduction de 15%. Et voilà, il s'occupe de tout de A à Z, hein. Vraiment, tu rien à faire au niveau administratif, tu perds pas de temps là-dessus, tu te concentres sur ton activité et en moins de 2 semaines, tu reçois ton cabis, ton numéro de SIRET et tu peux commencer ton activité en toute légalité. Il s'occupe également de toutes les démarches avec l'URSSAF pour l'obtention de l'ACRE qui te permet les 12 premiers mois de ton activité de payer que 50% de cotisation sociale, donc c'est hyper intéressant. Donc tu procèdes au règlement et par la suite, tu vas arriver sur un questionnaire qu'il faut remplir. Ça prend moins de 5 minutes. C'est très rapide. C'est juste renseigner, si tu veux, tes informations personnelles et également ton activité, savoir ce que tu fais. Et voilà, tu as l'assistance Legal Place qui est là si tu as un souci pour remplir ce questionnaire. Mais il est très simple, il prend moins de 5 minutes. Et puis s'ils ont des questions complémentaires par rapport à ton dossier, ils vont être proactifs et te contacter. Donc il n'y a aucun problème là-dessus, hein. C'est un service client qui est au top. Et voilà, pour 101 € TTC, tu peux lancer ton activité de chauffeur VTC en micro-entreprise et il s'occupe de toutes les démarches de A à Z. Donc je te recommande vivement de faire appel à ce service en sachant que si tu passes par l'INPI, ça va te coûter 0 €, mais ça va te prendre une demi-journée, voire une journée. J'ai vu des cas où parfois il y a des dossiers qui sont rejetés, il y a des erreurs, tu peux te tromper de régime fiscal. Tu vois, ils peuvent te mettre en BNC alors que tu es BIC. Il y a pas mal d'erreurs que j'ai pu constater et je peux te garantir que c'est une perte de temps monumentale. Donc pour 101 €, tu t'achètes la tranquillité, la paix d'esprit. Quand tu es un entrepreneur, eh bien, il faut apprendre à déléguer. Et moi, c'est ce que j'ai fait à titre personnel, notamment pour la domiciliation d'entreprise. Je délègue, d'accord? Je ne m'en occupe pas. Pour tout ce qui est administratif, je m'en occupe très très peu, même si je sais le faire. Ma priorité, c'est me concentrer sur mon activité, sur mon cœur de métier. Donc voilà, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire par rapport à l'activité de chauffeur VTC. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de le liker, abonne-toi pour d'autres contenus. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.